Diana était une femme de ménage sans le sou qui travaillait sans relâche dans l'un des immeubles de bureaux les plus luxueux de la ville. Chaque soir, après le départ de la plupart des employés, elle branchait ses minuscules écouteurs, serpillière à la main, et dansait librement devant les grandes baies vitrées du 50e étage. C'était son petit monde secret où personne ne la jugeait. Et pendant ces quelques minutes, elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était une star sur une scène grandiose. À l'insu de Diana, Liam, le PDG milliardaire, froid, puissant et incroyablement beau, était rentré tard à son bureau un soir. Regardant distraitement par la fenêtre, son regard perçant aperçut Diana dansant seule de l'autre côté de la rue, dans les bureaux de l'entreprise de nettoyage. Ses mouvements gracieux, son sourire radieux et sa joie purent captiver instantanément son cœur. Il était stupéfait. Comment une femme de ménage pouvait-elle danser avec autant de passion et de beauté? Pour la première fois depuis des années, Liam se retrouva incapable de détourner le regard. Quelque chose chez Diana l'intriguait profondément. Ce soir-là, il ne quitta pas son bureau immédiatement. Au lieu de cela, il resta assis dans le noir, la regardant danser, riant d'elle-même, perdu dans un monde loin de la douleur et de la pauvreté. Dès cet instant, Liam sut qu'il voulait tout savoir d'elle. Le lendemain soir, Liam retarda à nouveau volontairement son départ, juste pour apercevoir Diana en train de danser. C'était devenu sa nouvelle obsession. Mais cette fois, Diana remarqua une silhouette dans l'immeuble de bureau au loin qui l'observait. Gênée, elle cessa aussitôt de danser et attrapa sa serpillière, craignant d'avoir attiré des ennuis. Liam, amusé et captivé, ne put s'empêcher de sourire pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, il appela son fidèle assistant, Kevin, et lui demanda de tout savoir sur la femme de ménage qui dansait la nuit. Kevin fut stupéfait. Liam n'avait jamais manifesté d'intérêt pour une femme, surtout pas une femme de ménage. Pendant ce temps, Diana s'inquiétait toute la journée, se demandant si elle allait perdre son emploi de femme de ménage à cause de son inattention. Elle ignorait que l'homme qui la regardait n'était pas du tout en colère. Il tombait de plus en plus amoureux d'elle chaque soir. Liam avait hâte de la rencontrer en face à face, mais il voulait le faire sans l'effrayer. Le lendemain soir, Diana décida de ne pas danser. Elle se concentra uniquement sur le nettoyage, craignant d'attirer davantage l'attention. Liam l'observa, déçu, mais respecta sa prudence. Il décida de faire lui-même le premier pas. Le lendemain matin, Liam revêtit des vêtements simples et se rendit à l'entreprise de nettoyage sous prétexte d'inspecter leur travail. Quand Liam vit Diana de près pour la première fois, son cœur s'emballa. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé, naturelle, innocente et humble. Mais pour Diana, il n'était qu'un client parmi tant d'autres, et elle le salua poliment sans hésiter. Liam fut à la fois amusé et impressionné par sa simplicité. Plus tard dans la soirée, Diana reprit sa danse à contre-cœur, persuadée que l'homme étrange de la veille ne reviendrait pas. Mais à sa grande surprise, Liam était de retour dans son bureau, lumières éteintes, l'observant en silence. Il ne savait ni comment ni quand, mais il s'était juré de la faire sienne, coûte que coûte. L'obsession de Liam pour Diana s'approfondissait de jour en jour. Il a demandé à Kevin d'embaucher secrètement Diana comme femme de ménage temporaire au siège social de leur entreprise. Kevin, perplexe, obéit. Diana a été surprise lorsque son superviseur lui a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour un travail de nettoyage spécial au siège social du milliardaire. Lors de son premier jour au siège, Diana s'émerveilla du luxe qui l'entourait. Jamais elle n'aurait imaginé mettre les pieds dans un endroit aussi luxueux. Mais elle resta concentrée sur son travail, ignorant que Liam la surveillait à travers les caméras de sécurité, admirant son esprit de travail acharné. Le destin voulut que Diana soit chargée de nettoyer le bureau personnel de Liam. En entrant, elle fut émerveillée par sa beauté, essuyant soigneusement chaque surface. Liam entra soudain, se faisant passer pour un simple employé. « Tu nettoies bien », dit-il, la surprenant. Elle rougit légèrement et le remercia, ignorant encore sa véritable identité. À partir de ce jour, Liam prit soin de toujours apparaître dans son bureau chaque fois que Diana venait faire le ménage. Il engageait des conversations impromptues avec elle, lui posant des questions simples sur sa vie. Diana le trouvait étrange, mais gentil. Elle ne savait pas qui il était vraiment, mais sa présence la réconfortait étrangement. Liam apprit que Diana vivait dans un petit appartement délabré et cumulait les emplois de femme de ménage pour survivre. Elle n'avait plus de famille et dansait souvent le soir pour apaiser son stress et sa tristesse.
Le cœur de Liam s'adoucit de plus en plus, mais il peinait à cacher sa véritable identité. Un soir, alors que Diana faisait le ménage près de son bureau, Liam lui demanda nonchalamment « Pourquoi danses-tu quand tu es seul ?» Diana S.E. Figia, Jenny. Elle essaya d'en rire, disant que cela la rendait heureuse un moment. Liam lui sourit chaleureusement et répondit, puis il ne cessa plus de danser. C'est à ce moment-là que Diana ressentit une étrange connexion avec lui. Kevin, l'assistant de Liam, s'inquiétait de plus en plus. Il ne comprenait pas pourquoi son patron, un milliardaire connu pour sa froideur et son insensibilité, se comportait soudain comme un adolescent amoureux. Liam, cependant, ne se laissa pas impressionner par les inquiétudes de Kevin. Il voulait en savoir plus sur Diana sans l'intimider avec sa fortune. Pendant ce temps, des rumeurs commençaient à circuler parmi les employés de bureau à propos d'une mystérieuse femme de ménage qui semblait avoir attiré son attention. Certains commencèrent à traiter Diana avec envie et une hostilité subtile, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour se rapprocher autant du patron, même si elle ignorait encore qui il était. Ce soir-là, alors que Diana dansait librement à sa place habituelle près de la fenêtre, une soudaine tristesse l'envahit. Elle se murmura, si seulement les rêves pouvaient se réaliser. Elle ne se doutait pas que Liam entendait ses paroles par la caméra de sécurité, et ces simples mots le touchèrent profondément. Liam décida qu'il était temps de mettre Diana à l'épreuve. Il laissa anonymement une magnifique paire de chaussures de danse dans le placard où elle rangeait ses affaires. Il y avait un petit mot attaché, pour la fille qui danse avec son cœur. Lorsque Diana trouva le cadeau, elle fut choquée. Elle regarda autour d'elle, se demandant qui avait bien pu faire une chose pareille. Au début, elle refusa de les porter, craignant que ce ne soit une farce. Mais au fil des jours, la curiosité l'emporta. Un soir tranquille, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait, elle enfila les chaussures et se mit à danser comme jamais auparavant. Sa joie était pure, ses mouvements gracieux. Depuis son bureau sombre, Liam l'observait avec fierté et nostalgie. Pour lui, ce n'était plus seulement de l'admiration, c'était de l'amour. Mais il se demandait ce qu'elle ressentirait si elle apprenait la vérité sur sa véritable identité. Le lendemain, la vie de Diana prit un tournant inattendu. Une employée impolie et arrogante, Vanessa, qui s'était toujours imaginé épouser un futur milliardaire, remarqua que Diana portait des chaussures de luxe. Elle s'est moquée d'elle publiquement, l'accusant de voler l'entreprise. Diana était profondément embarrassée. Elle a tenté d'expliquer qu'elle avait trouvé les chaussures dans le placard de nettoyage, mais personne ne l'a cru. Vanessa l'entraîna dans le bureau de Kevin, exigeant son licenciement. Kevin, confus mais conscient de l'implication de Liam, hésita à agir. Alors que la situation empirait, Liam entra dans le bureau. Son regard froid parcourut la salle. Devant tout le monde, il choqua tout le monde en déclarant « Ces chaussures, c'est un cadeau de ma part ». Le silence s'installa dans tout le bureau. Vanessa faillit s'évanouir sous le choc, tandis que Diana le fixait, totalement incrédule. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Tout le monde mourait d'envie de savoir comment une simple femme de ménage pouvait capter l'attention du puissant PDG. Pendant ce temps, Diana peinait à digérer ce qui venait de se passer. Pourquoi son ami, si gentil et mystérieux, se révélerait-il être le tout-puissant milliardaire lui-même? Liam demanda à voir Diana en privé. Dans son bureau, elle se tenait nerveuse, craignant de perdre son emploi, voire pire. Mais à sa grande surprise, Liam s'excusa. Il lui dit qu'il n'avait jamais voulu la mettre dans l'embarras. Il lui avoua qu'il l'admirait depuis longtemps, depuis qu'il l'avait vue danser pour la première fois. Diana était sans voix. Aucun homme ne l'avait jamais regardée comme Liam. Mais son insécurité la frappait. Il était milliardaire, et elle n'était qu'une piètre femme de ménage. Avant de partir, Liam dit doucement, « S'il te plaît, n'arrête pas de danser à cause de moi. » Les jours passèrent, et Diana évitait Liam autant que possible. Elle se sentait dépassée partout. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être la cible de ragots au bureau. Mais Liam n'était pas homme à abandonner facilement. Il respectait son espace, mais l'observait de loin, attendant le bon moment. Vanessa, brûlante de jalousie, complota pour humilier davantage Diana. Elle engagea des hommes pour suivre Diana après le travail, espérant la surprendre en flagrant délit. Mais l'équipe de sécurité de Liam, qui surveillait toujours secrètement Diana, eut vent du plan. Cette nuit-là, alors que Diana rentrait chez elle, les hommes de main s'approchèrent d'elle, feignant d'être amicaux.
Au moment où la situation devenait inquiétante, des voitures noires les encerclèrent. Les gardes de Liam en sortirent, faisant fuir les hommes. Diana était stupéfaite. Et Liam sortit de la banquette arrière d'une voiture, les yeux noirs de colère. Diana resta figée, le regard fixé sur Liam. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux. « Ça va » demanda-t-il d'une voix douce malgré sa rage évidente. Elle hocha la tête en tremblant, toujours perplexe quant à sa capacité à toujours apparaître au bon moment. Liam ôta son manteau et l'enroula délicatement autour de ses épaules. « Tu ne devrais plus marcher seul la nuit, dit-il fermement. Diana le regarda d'un air perplexe. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Je ne suis qu'une femme de ménage, murmura-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas n'importe quoi, Diana. Tu es la femme qui a conquis mon cœur sans même essayer. » Ce soir-là, Liam l'a reconduite chez elle, laissant ses voisins sous le choc de voir une voiture de luxe déposer leurs voisins en difficulté. Vanessa, apprenant que son plan avait échoué, est devenue encore plus désespérée. Elle a fait irruption dans le bureau de Kevin le lendemain matin. C'est une croqueuse de diamants. Tu ne vois pas? Elle piège Monsieur Liam, siffla-t-elle. Mais Kevin, lassé des pitreries de Vanessa, lui dit simplement « Tu devrais te concentrer sur ton travail. » Pendant ce temps, Diana n'arrivait pas à fermer l'œil de la nuit. Son cœur battait la chamade en repensant aux paroles de Liam. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle contemplait son minuscule appartement, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. Le lendemain matin, Liam lui envoya un petit cadeau. Une boîte à musique qui jouait la même mélodie sur laquelle elle dansait toujours au bureau. À l'intérieur de la boîte se trouvait un petit mot « Danse comme si personne ne me regardait, mais je sais que je le suis toujours. » Diana sourit pour la première fois depuis des jours. Liam décida de briser toutes les règles de sa vie. Il invita Diana à dîner, non pas en tant que patron, mais en tant qu'amoureux. Au début, elle refusa, mais après de nombreuses tentatives de persuasion, elle accepta. Cependant, elle insista pour porter sa propre robe simple, refusant les robes coûteuses qu'il lui avait envoyées. Lorsque Liam la vit entrer au restaurant avec assurance dans sa robe simple, il réalisa qu'il l'admirait encore plus. Elle n'avait rien à voir avec les croqueuses de diamants qu'il connaissait. Elle était vraie, brute et belle. Pendant le dîner, Diana s'est confiée sur sa défunte mère, sur la façon dont elles dansaient ensemble quand la vie devenait trop dure. Liam écoutait attentivement, s'accrochant à chaque mot comme à un trésor. Il réalisa que ce n'était pas seulement sa beauté qui le captivait, mais son âme. Mais leur moment de paix fut de courte durée. À leur insu, Vanessa avait soudoyé un paparazzi pour qu'il prenne secrètement des photos de leur dîner. Le lendemain, ces photos étaient partout sur Internet, avec des gros titres cinglants comme « Un milliardaire tombe amoureux d'une femme de ménage incompétente » et de la serpillière au manoir. Diana était humiliée. Les employés murmuraient et la fixaient plus que jamais. Elle courut au bureau de Liam, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas faire ça, Liam. Ce monde n'est pas pour moi. » dit-elle. Mais Liam se leva et s'approcha d'elle. « Diana, si tu pars à cause d'eux, c'est que tu ne me connais pas encore assez bien. Je me fiche de ce que dit le monde. Je tiens à toi. » Ces mots la firent fondre, mais la peur la tenaillait toujours. Liam décida de protéger Diana de la seule manière qu'il connaissait, en prenant le contrôle de l'histoire. Il organisa une conférence de presse, pas une conférence de presse ennuyeuse, mais un message direct au public. Debout, confiant, Liam dit « Oui, je suis amoureux d'une femme qui a plus de cœur, de courage et de beauté que toutes celles que j'ai jamais rencontrées. Et non, elle n'a pas besoin d'être de mon monde pour appartenir à mon cœur. » Diana observait la scène depuis un petit coin, les larmes aux yeux. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se battait pour elle plutôt que contre elle. Mais cette déclaration ne la toucha pas seulement, elle stupéfia toute la ville. Vanessa, furieuse que son plan ait échoué, décida d'aller encore plus loin. Elle engagea un homme pour se faire passer pour l'ex-petite amie de Diana, prétendant qu'elle utilisait Liam pour de l'argent. Le faux ex aborda Diana au travail, provoquant une scène devant tout le monde. « Tu m'as quitté pour un milliardaire? Alors tout cet amour était faux, hein » cria-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Liam arriva juste à temps, les yeux plissés. Mais au lieu de s'énerver, il s'approcha calmement et dit « Vraiment? Alors laisse-moi lui demander directement. » Liam se tourna vers Diana. « Cet homme dit-il la vérité ?» Diana secoua la tête, incrédule. « Je ne le connais même pas. » L'équipe de sécurité de Liam a rapidement révélé la vérité,
montrant une vidéo montrant Vanessa payant l'homme pour mentir. Vanessa a été immédiatement licenciée, déshonorée et humiliée. Mais Diana n'éprouvait aucune joie. Sa vie était devenue un champ de bataille à cause de l'amour. Plus tard dans la soirée, Liam l'emmena dans un endroit paisible, un studio de danse vide et illuminé. « C'est pour toi », dit-il doucement. Il l'avait construit juste pour qu'elle puisse danser librement, sans peur ni honte. Tandis que la musique emplissait la pièce, Diana ne pouvait plus se retenir. Elle dansait, pieds nus, les larmes mêlées à son rire. Et Liam se tenait là, certain d'une chose. Il était éperdument amoureux de cette belle femme de ménage dansante. Mais le destin n'avait pas fini de les mettre à l'épreuve. La mère de Liam, une femme puissante et sophistiquée, revint de voyage et apprit tout sur Diana. Elle était furieuse. « Une femme de ménage ? Absolument pas, déclara-t-elle. Elle convoqua Liam pour un entretien privé. « Arrête tes bêtises. Tu fais honte à notre famille. » Mais Liam, ferme, répondit. « Maman, pour la première fois de ma vie, je sais ce qu'est le vrai bonheur. Et je n'y renoncerai pas. » Pendant ce temps, la mère de Liam envoyait ses espions fouiller le passé de Diana, espérant trouver des informations compromettantes sur elle. Mais ils ne trouvèrent qu'une jeune fille qui se tuait au travail pour survivre. La mère de Liam n'était pas du genre à abandonner facilement. Déterminée à les séparer, elle s'adressa directement à Diana. Avec un sourire glacial, elle lui offrit un gros chèque, de quoi changer sa vie à jamais. « Prends ça et éloigne-toi de mon fils. »« C'est pour ton bien, » dit-elle avec arrogance. Diana fixa le chèque un long moment, les mains tremblantes, non pas de tentation mais de colère. Elle le repoussa lentement. « Dis à Liam que tu ne crois pas qu'il mérite d'être heureux, » répondit-elle avec audace, choquant la femme plus âgée. Quand Liam l'apprit plus tard, il fut plus que fier. Il serra Diana dans ses bras et murmura. « Maintenant, je sais que j'ai choisi la bonne femme. » Mais au fond de lui, il réalisait aussi que les choses allaient se compliquer encore davantage. Un soir, Diana rentra chez elle et trouva son petit appartement saccagé. Quelqu'un s'était introduit par effraction et avait détruit tout ce qu'elle possédait. Sur le mur, écrit en rouge vif, on pouvait lire « Reste à ta place ». Des larmes coulaient sur son visage, non pas à cause des objets perdus, mais à cause de la haine qu'elle ressentait pour avoir aimé quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru rencontrer. Liam arriva quelques minutes après son appel, furieux au-delà des mots. Il lui prit la main et dit « C'est bon, tu emménages avec moi. » D'abord hésitante, Diana comprit qu'elle n'avait guère le choix. Et c'est ainsi que, pour la première fois, elle entra dans la luxueuse demeure de Liam, un monde si différent du sien, se sentant complètement dépaysée mais en sécurité à ses côtés. La vie dans la demeure de Liam n'était pas facile pour Diana. Les servantes chuchotaient, les cuisiniers la fixaient, et la mère de Liam la surveillait avec une telle acuité. Mais Liam fit tout pour la mettre à l'aise, allant même jusqu'à manger ses plats préférés, juste pour la faire sourire. Un soir, Liam surprit Diana en lui rendant visite sur le toit. Là, il avait aménagé une mini-piste de danse sous les étoiles, rien que pour elle. Il joua sa chanson préférée et, pour la première fois depuis des jours, elle oublia tout ce drame. Tandis qu'il dansait au clair de lune, Liam se pencha vers elle. « Épouse-moi, Diana, » murmura-t-il. Son cœur a fait un bond. « Mais ton monde est le mien. » Elle a commencé. « Je me fiche du monde, » répondit-il. « Je me soucie de toi. » Mais alors que tout semblait parfait, Diana reçut une nouvelle bouleversante. Son père, qu'elle avait perdu depuis longtemps et qu'il avait abandonné, elle et sa mère, des années auparavant, étaient soudainement revenus. Pire encore, il s'est rendu directement au manoir de Liam, prétendant être de la famille. La mère de Liam a vu là une opportunité. « Tu vois, ils en veulent à ton argent » a-t-elle dit à Liam. Diana confronta son père, exigeant de savoir pourquoi il était revenu après toutes ces années. L'homme répondit sans vergogne. « J'ai entendu dire que tu allais épouser un milliardaire. J'ai me right my part. » Diana était dévastée. Mais au lieu de se cacher, elle dit courageusement à Liam, « Je ne laisserai personne se servir de moi pour te faire du mal. » Impressionné par son courage, Liam fit escorter l'homme dehors, le prévenant de ne jamais revenir. Malgré toutes les tempêtes, Liam assista pour faire sa demande en mariage dans les règles. Il organisa une soirée privée, emmenant Diana à la fenêtre même où il l'avait vue danser pour la première fois. Là, il s'agenouilla avec une bague simple mais magnifique. Les larmes emplirent les yeux de Diana lorsqu'elle réalisa le chemin parcouru par la vie,
d'une pauvre femme de ménage dansant seule à cet instant magique. « Oui, Liam, murmura-t-elle. 1000 fois oui. » Mais tout le monde n'était pas content. Vanessa, toujours brûlante de jalousie, s'allia au père de Diana et échafauda un plan machiavélique pour ruiner Diana à jamais. Un faux scandale qui détruirait sa réputation et sa relation avec Liam. Le plan de Vanessa se mit rapidement à exécution. Ils ont créé une fausse vidéo de Diana acceptant de l'argent d'un inconnu, montée pour faire croire qu'elle vendait des secrets sur l'entreprise de Liam. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Diana a été horrifiée en la voyant. Liam était en réunion du conseil d'administration lorsque la nouvelle est tombée, et tous les regards se sont tournés vers lui. « Est-ce vrai, monsieur ?» demanda quelqu'un. Liam se leva calmement. « Absolument pas. Et je vais le prouver. » Liam courut vers Diana et la trouva en larmes. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. Liam lança immédiatement une enquête avec son équipe de confiance, déterminée à découvrir la vérité. L'équipe de Liam n'a pas mis longtemps à remonter jusqu'au père de Vanessa et Diana grâce à la vidéo. Liam les a confrontés en public, exposant leurs mensonges avec des preuves irréfutables. Vanessa a été arrêtée pour fraude, et le père de Diana s'est retrouvé déshonoré et sans le sou. Diana n'arrivait pas à croire jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour la détruire. Mais Liam la serra contre lui et lui promit « Tu n'es plus seul. Ils ont perdu. Nous avons gagné. » Mais alors que les choses commençaient à se calmer, Liam a reçu un appel qui l'a bouleversé. Sa mère s'était effondrée. Se précipitant à l'hôpital, il réalisa que toute sa colère et son emprise provenaient de la peur de perdre son fils dans un monde qu'elle ne comprenait pas. À l'hôpital, la mère de Liam paraissait faible et fragile, bien différente de la femme forte que Diana avait connue. Lorsque Diana entra dans la chambre, elle s'attendait à des paroles dures. Mais au lieu de cela, la mère de Liam murmura « Tu aimes vraiment mon fils, n'est-ce pas ?» Diana hocha sincèrement la tête. « Plus que tout ?» Elle répondit doucement. La mère de Liam soupira profondément. « Prends soin de lui mieux que je ne l'ai fait. » Pour la première fois, Diana a vu le côté humain de la femme qui l'avait combattue si âprement. Après sa guérison, la mère de Liam n'est pas devenue la meilleure amie de Diana du jour au lendemain, mais elle a cessé de lutter contre leur relation. Elle respectait désormais Diana, non pas à cause de son statut social, mais parce que Diana lui avait prouvé son amour sans rien demander en retour. Leur plus gros obstacle surmonté, Liam et Diana commencèrent à préparer leur mariage. Mais le drame n'était pas encore terminé entre eux. Pendant les préparatifs du mariage, Diana a découvert une chose choquante, elle était enceinte. Elle ne savait pas comment l'annoncer à Liam. Ils avaient traversé tant d'épreuves, et elle craignait que ce nouveau rebondissement ne complique tout. Mais lorsqu'elle lui raconta enfin, Liam resta silencieux un instant avant d'afficher le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. « Tu viens de me faire le plus beau cadeau, » dit-il en la soulevant joyeusement. À partir de ce moment, Liam devint encore plus protecteur, déterminé à la protéger, elle et leur enfant à naître, de toute souffrance ou de tout drame. La nouvelle de la grossesse de Diana se répandit comme une traînée de poudre. Les médias, autrefois impitoyables envers elle, suivaient désormais ses moindres faits et gestes avec fascination. Mais une personne du passé de Diana n'était pas ravie de sa nouvelle joie. Fiona, la sœur cadette de Vanessa, qui avait toujours envié la vie de Vanessa. Fiona complota pour venger la chute de sa sœur. Elle projeta de provoquer un accident à Diana, espérant nuire à la mère et à l'enfant. Mais le destin n'était pas du côté de Fiona. Un soir, alors que Diana sortait du manoir, une voiture fonça sur elle. Mais Liam, qui venait d'arriver, vit tout. Sans réfléchir, il poussa Diana hors de danger, prenant lui-même le coup. L'accident a laissé Liam dans un état critique. Diana était anéantie. L'homme qui avait changé sa vie gisait désormais inconscient dans un lit hostile. Les médecins n'étaient pas certains qu'il se réveillerait bientôt. Les jours se sont transformés en semaines. Diana lui rendait visite tous les jours, lui parlait, écoutait leurs chansons préférées et dansait même doucement à côté de son lit, espérant qu'il l'entende. « Tu m'as trouvé en train de danser près d'une fenêtre, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, réveille-toi et regarde-moi danser à nouveau. » Un matin, alors qu'elle dansait, les larmes aux yeux, elle sentit une main faible toucher la sienne. Les yeux de Liam s'ouvrirent brusquement. Son premier moti, magnifique. La guérison de Liam fut lente mais miraculeuse. Diana refusa de le quitter, même si la date de leur mariage dut être reportée.
Tu m'as sauvé, lui rappelait-elle souvent. Mais Liam répondait toujours. Tu m'as sauvé en premier. Le jour où tu as dansé sans peur. Pendant ce temps, Fiona était arrêtée après que son plan raté eût été révélé par les images de vidéosurveillance. Liam porta plainte, déterminé à protéger Diana de quiconque chercherait à lui faire du mal, à elle ou à leur enfant. À mesure que Liam grandissait, leur lien s'approfondissait. Il réalisait que leur amour ne reposait pas sur des rendez-vous galants ou des cadeaux coûteux. Il reposait sur des moments simples, des rires, la survie et deux cœurs qui se trouvaient l'un l'autre contre toute attente. Enfin, le jour tant attendu du mariage est arrivé. Ce n'était pas un événement grandiose, avec des célébrités et du faste. C'était plutôt intime, entouré de personnes vraiment importantes. Diana portait une robe simple mais époustouflante, rayonnante de grossesse et de bonheur. Tandis qu'elle marchait vers l'autel, les yeux de Liam ne la quittaient pas. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. D'une femme de ménage dansante à la reine de mon cœur, murmura Liam. Après leur baiser, la foule explosa d'acclamations. Mais pour Liam et Diana, c'était comme s'il n'y avait personne d'autre au monde que deux âmes liées à jamais par le destin. La vie de couple apportait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Diana s'est pleinement intégrée à l'univers de Liam, tout en conservant son humilité. Elle traitait tout le monde avec gentillesse, du personnel du manoir à ses associés, gagnant le respect de tous. Un soir tranquille, alors qu'il se détendait sur le toit, Liam lui fit la surprise de lui offrir une version rénovée du petit studio où elle dansait autrefois. Pour que tu n'oublies jamais ton point de départ, dit-il. Profondément touchée, Diana dansa à nouveau, cette fois non pas comme une pauvre femme de ménage, mais comme une femme qui avait réussi à gagner le cœur d'un. Ce fut un processus long et douloureux, mais Liam resta à ses côtés, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement. Finalement, ils accueillirent une petite fille en bonne santé. Les larmes coulaient à flots lorsque Liam tenait sa fille dans ses bras pour la première fois. « Elle est parfaite », murmura-t-il. Tout comme sa mère. Ils l'ont appelée Hope, car leur histoire d'amour avait toujours été celle de ne jamais perdre espoir. Devenir parent les a transformés pour le meilleur. Diana était plus radieuse que jamais, et Liam, autrefois froid et distant, était désormais un père aimant et joueur, entièrement aux petits soins pour sa fille. Les années passèrent et leur histoire d'amour devint une source d'inspiration pour beaucoup. Du nettoyage des sols à la création de son propre studio de danse, Diana prouva que les rêves pouvaient devenir réalité, peu importe où l'on commençait. Liam s'asseyait souvent près de la fenêtre où il l'avait vue danser pour la première fois, souriant à ce souvenir qui avait changé sa vie à jamais. Bien sûr, ils ont dû surmonter des difficultés, mais rien ne pouvait briser le lien qui les unissait. Leur manoir résonnait de rire, d'amour et du bruit des petits pas qui couraient. Et de temps à autre, Diana surprenait Liam à la fixer avec le même regard que celui de la première nuit, comme si elle était son plus grand trésor. Un soir, alors qu'ils dansaient dans leur studio privé, Liam murmura « As-tu déjà regretté d'avoir dansé près de cette fenêtre ?» Diana rit doucement. « C'était le plus bel accident de ma vie. » Sur une musique de fond, leur fille Hope accourut, les rejoignant de ses petits pas, en riant bruyamment. C'était l'image du bonheur pur, d'une famille fondée sur l'amour, le sacrifice et une danse inoubliable. D'une pauvre femme de ménage pleine de rêves à la reine d'un monde de milliardaires, l'histoire de Diana prouvait une chose. Parfois, le destin nous observe par la fenêtre, attendant le moment idéal pour changer notre vie à jamais.